Salut la compagnie. Alors aujourd'hui, maintenant qu'on a fait un peu de farming dans toutes les zones late game où il y a du bon matos, on va se faire une grosse session de crafting. Donc j'ai pas du tout réfléchi à ce qu'on allait faire, on va voir ça ensemble. On va prendre le temps, mais je vous le dis direct, si ça vous intéresse pas le crafting, vous pouvez zapper directement cet épisode, vu que là on va faire quasiment que de ça. Si on a le temps, je vous montrerai où est-ce qu'on trouve les mosaïques à Fort Céleste et les bouteilles de collection, les bouteilles d'alcool, pardon. Et si on a encore un peu plus de temps, on partira certainement commencer une nouvelle map qui est l'Oasis interdite. La map où on se sert des éclats qu'on trouve depuis le début de l'aventure. Sur ce, c'est parti, on va commencer à crafter. Alors on va direct crafter des trucs qui sont entre guillemets faciles pour moi à crafter, où j'ai pas besoin de réfléchir. Pour vous montrer, là je sais qu'on peut améliorer le casque de tout le monde. Moi par exemple, vous voyez, j'ai un casque qui fait 24 d'armure, 15 de dextérité. Et Varric, je crois qu'il a le même, voyons voir. Voilà, 24 d'armure, 15 de dextérité. Donc ça c'est parti, on le fait direct. Donc c'est ce casque-là qui fait un attribut de cuir. Alors attendez, c'est celui-là, voilà. C'est le chapeau supérieur de franc-tireur. Donc il y a attribut cuir et un slot d'armure avec du métal. Donc là je vais prendre le métal qu'on a en plus grande quantité, ou en tout cas qui est facile à farmer. Donc certainement pas cela. Soit la névarite, ça peut être pas mal. Soit la pierre d'aurore. Ça, c'est des métaux qui sont faciles à avoir. Après, le casque, la couleur, là, vous en souciez pas. Vu que le casque, on peut toujours le recolorer à la table de teinture. Hein. Et j'ai aussi l'éternalite. Mais l'éternalite, on la garde vu que c'est un très bon matos pour les attributs. Donc nous, je pense qu'on va prendre soit pierre d'aurore, pardon, soit la névarite. Bon, écoutez, vu qu'on peut le recolorer, on va prendre la pierre d'aurore. Et du coup, pour l'attribut, vu que nous, on était sur de la dextérité, le cran supérieur, ça se fait avec la peau de snoufleur. Parce que si je mettais écailles de dragon, là, ça nous fait... c'est un mix dextérité et ruse. Ça m'intéresse pas. Rodailleur, c'est ruse. Wyvern, c'est un mix. Ouais, dextérité, c'est soit peau de grand ours, soit peau de snoufleur. Le plus facile à obtenir, c'est la peau de snoufleur. Donc, peau de snoufleur. En voilà un pour moi. Et en voilà un pour Varric. Allez, on perd pas de temps. On se les équipe. Alors moi, les casques, je m'embête pas à les recolorer, hein, vu que les casques sont non apparents pour moi. Après vous, vous pouvez le régler dans les options. Hein. Les options, c'est la option, interface, masquer le casque. Vous voyez? Là, vous le cochez si vous voulez qu'il n'apparaisse pas. Alors on s'équipe de ça. On voit la progression que ça fait. Voilà, on gagne 5 points d'armure et 3 points de dextérité. Voilà, donc ça va nous faire 3% de dégâts critiques en plus et presque 2% d'attaque. C'est pas mal. C'est pas énorme, mais on le prend. Il n'y a pas de petites économies. Varric, il était où? Il était là. Voilà, du coup, les anciennes, on va les donner à Cole, qui est un voleur, et à Serra, qui est une voleuse aussi. Voilà. Ouais, ça, c'était les trucs faciles. Il en reste encore deux. C'est les deux chapeaux. Là, actuellement, on a Cassandra et Dorian qui ont le même casque, c'est-à-dire ils ont ça. Un chapeau qui fait 30 d'armure et 15 de volonté. Donc, le chapeau qui fait ça, c'est le capuchon de mage de guerre. Alors c'est pas parce qu'il y a écrit que c'est un capuchon de mage de guerre que c'est que pour les mages. Hein. Vous regardez les restrictions. Hein. S'il y a des restrictions, ça va s'écrire en bas. Par exemple, il y en a qui ont des restrictions. En l'occurrence, je vais vous en trouver un. Ah ouais, ça c'est pas de bol. En fait, les restrictions, elles s'affichent que quand vous sélectionnez le chapeau. Celui-ci, par exemple, c'est le chapeau de Cole, il est que pour Cole. Donc si on rentre dans le schéma, là on va voir écrit en haut à droite, en dessous de la valeur d'armure, vous voyez en rouge, il y a écrit condition Cole. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas l'utiliser pour vous. Nous, celui qui nous intéresse, c'est celui-là, capuchon de mage de guerre.
Et là, on voit qu'il n'y a aucune restriction. On voit rien en rouge, donc c'est bon. C'est pour tout le monde. Donc là, en valeur d'armure, on prend le tissu de grade 3, le plus facile pour nous à obtenir. Le plus facile, selon moi, à obtenir, c'est soit le Loden Dalacien, soit le velours de futaine pelucheux. On va prendre le Loden Dalacien. Et là, on attribue, vu que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la volonté. Alors pourquoi? Je pourrais très bien mettre, par exemple, du Loden Dalacien et faire de la magie. Alors la magie, pour Cassandra, ça n'a aucune utilité. Vu que la magie, ça fait quoi? Ça augmente l'attaque, mais seulement pour les mages. Et ça augmente les bonus de dégâts sur les barrières. Ça veut dire que vous ferez plus de dégâts sur les ennemis qui ont une barrière. Donc ça peut être utile pour Cassandra. Mais l'autre partie, c'est-à-dire l'attaque pour les mages, eh ben, elle n'en profitera pas. Donc elle n'aura qu'une seule utilité à ce chapeau, c'est des bonus de dégâts sur barrière. Donc ça, c'est pas terrible du tout pour elle. Donc ça, pour Dorian, ça pourrait être intéressant. Donc là, c'est au choix. Soit vous lui faites un chapeau comme ça, qui fait de la magie, et il aura donc un bonus sur barrière, et il aura un bonus d'attaque, parce qu'il est mage. Soit vous partez sur du Samit, qui fait de la volonté. Alors c'est quoi la différence? C'est que la volonté, elle va vous faire de l'attaque aussi, donc là-dessus c'est pareil. Mais à la place d'avoir un bonus sur barrière, vous aurez de la résistance magique. Donc il faut diviser par 2. Donc 18 divisé par 2, ça fait 9. Ça vous fera 9% de défense magique. Donc là, c'est à vous de voir. Si vous voulez un chapeau plus offensif ou plus défensif. Moi, je préfère faire celui-là. Ok, donc en voilà un. Et là, on en fait un deuxième. Pareil. L'Odin de Dalacien. Avec du Samit de Virante. Vous voyez pourquoi je voulais économiser les Samit de Virante, hein? Là, vous voyez qu'on en utilise. Pour le slot d'attributs, c'est vraiment intéressant. Ok, donc voilà nos deux chapeaux. On les équipe de suite. Donc Cassandra, elle gagne 3 d'armure, 3 de volonté. Voilà, ça lui fait gagner presque 2% d'attaque et presque 2% de défense magique. Plus un peu d'armure. Et Dorian, pareil. Et les anciens, on va les donner à Vivienne et Solas. Les deux autres mages. Voilà. Donc là, les chapeaux, c'est vu, on en a fait pour tout le monde. Là, avant de m'attaquer aux armures, moi personnellement, je préfère toujours commencer par les armes. Parce que j'estime que les armes, c'est le plus important. Alors là, à ce stade-là, il faut essayer, si vous faites attention au look de vos armures, bien sûr. Sinon, vous vous en fichez. Il faut réfléchir à un truc. Parce que, en fonction des masterwork que vous allez utiliser, je rappelle que les masterwork, c'est ces objets-là, tout ce qui est écrit immatériel, ok. En fonction de ce que vous utilisez, ça va affecter la couleur de la pièce que vous craftez. Par exemple, si je crafte une arme, n'importe laquelle, on prend la première qui vient, celle-ci. Si je mets là-dessus... Attendez, on va mettre d'abord un minerai pour que vous voyez. Vous voyez qu'en fonction du minerai que j'ai choisi, la couleur est différente, ok. Donc on va mettre un truc bien visible comme ça, là par exemple, dans ça. Voilà, ça c'est vert. Et si par exemple je choisis un masterwork qui est l'argentite d'immatériel, vous voyez, il passe en argenté, en gris. Et ça, vous n'avez aucun moyen de le recolorer après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les armes, c'est intéressant d'utiliser des masterwork qui ont des couleurs qui vous plaisent. Et du coup, les masterwork qui ont des couleurs qui ne vous plaisent pas, vous les gardez pour les armures. Parce que les armures, vous pouvez les recolorer. Ok? Les armes et les boucliers, on ne peut pas les recolorer. Les armures et les casques, on peut. Donc gardez vos masterwork qui ont des mauvaises couleurs. Par exemple, moi, il y en a un que j'aime pas trop la couleur et dont on va se servir. C'est celui-là. La pierre d'or d'immatériel, c'est un bon masterwork. Ça nous permet on a une chance sur 10 d'activer forteresse ambulante pendant 5 secondes. En gros, ça nous rend invulnérable pendant 5 secondes. Le problème, c'est que vous le voyez, ça fait une épée qui rose, quoi. Bon, là, on le voit pas trop, mais enfin, si, quand même, quoi. Et ça, moi, je suis pas fan. Si vous, vous aimez, ben, tant mieux, hein. Franchement, mettez-le sur l'arme. Mais vu que moi, j'aime pas, eh ben, celui-là, je le garde en réserve pour l'armure. Comme ça, je le mettrai sur l'armure de Cassandra, et après, je pourrai la recolorer à la table de teinture. Ok? Bon, je sais pas si c'était très clair, j'ai essayé d'expliquer au mieux.
Et ça, c'est vous tracassez pas, c'est vraiment pour ceux qui veulent s'embêter à avoir des bonnes couleurs sur leurs armes et armures. Mais bon, euh, sur ce, donc avec ça en tête, par exemple là c'est très bien, c'est pour ça que c'est bien au début, avant de crafter, d'avoir une idée des masterworks que vous allez utiliser. Donc, par exemple, je sais que Cassandra, moi, j'ai prévu de lui donner, vu qu'elle, il ne faut pas oublier qu'elle a un bouclier, une arme et une armure. Ça veut dire qu'elle a trois possibilités de masterwork. Il faut garder ça en tête, donc elle, je veux pouvoir leur mettre trois. Donc en l'occurrence, Cassandra, j'ai décidé de lui mettre celui-ci, lame cachée. Alors lame cachée, c'est un tissu. Donc si vous le mettez sur une arme, armure ou un bouclier, ça ne se voit quasiment pas. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Par exemple, si je le mets sur une arme, parfait, une arme pour Cassandra par exemple, genre celle-ci. Si on met un minerai vert, vous voyez l'arme elle est en vert. Si je mets le tissu qu'on a dit, c'est où? Celui-là, vous voyez que la couleur elle change pas. Elle change pas. Ok? Donc celui-ci, je sais que je peux l'utiliser sur une arme, ça ne changera pas la couleur. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise sur un bouclier? Là, en l'occurrence, c'est celui-ci qui m'intéresse. Si je mets le cœur d'orage qui est vert, est-ce que ce masterwork va changer la couleur? On va le savoir de suite. Vous voyez, ça ne change pas du tout la couleur, il reste vert. Donc celui-ci, vous savez que vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle pièce d'équipement, il ne changera pas la couleur. Ok? Donc Cassandra, je disais, on sait qu'on va lui donner celui-ci. Donc ça c'est vu. On sait qu'on a un masterwork qui n'affecte pas la couleur. On en a un autre qui est celui-là. Vous l'avez vu, c'est la pierre d'aurore qui est rose. Donc celui-ci va affecter la couleur. Et vu que c'est une couleur qui ne me plaît pas, ben, je vais l'utiliser sur l'armure. Comme ça, je pourrai la recolorer après à la table. Et après, on va lui en donner un dernier qui sera celui-ci. Éternalite d'immatériel qui soigne 25% des dégâts subis pendant 10 secondes. Alors celui-ci, il va affecter la couleur de votre pièce d'équipement. Donc la question, c'est est-ce que c'est une couleur qui nous plaît? Donc on va voir par exemple sur le bouclier, vu que c'est là qu'on le voit le mieux. Donc voilà, par exemple, je vais mettre un bouclier voilà, doré. Si je mets l'éternalite des matériels, quelle couleur va apparaître sur le bouclier? Celle-ci. Voilà. Il se trouve que moi, c'est une couleur que j'aime bien. Je trouve que c'est une couleur passe-partout. Ça fait une sorte de couleur métallique, on va dire un peu grise, qui passe partout, quoi. Donc je me dis que ça, je pourrais le mettre sur n'importe quelle pièce. Voyons voir sur une arme. Bon, je sais d'avance, hein, parce que je m'en suis déjà servi. Mais je sais que sur une arme aussi, ça rend bien. Voyons voir. Voilà, ça ferait cette couleur-là. C'est une couleur assez standard qui se remarque presque pas. Ok? Du coup, je sais que l'éternalite d'immatériel et la pierre d'or et le tissu, là, comment ça s'appelle? Le velours de futaine soyeux d'immatériel. Je sais que ces deux-là, ils vont pas me déranger au niveau des couleurs. Donc du coup, je garde la pierre d'aurore, qui est la couleur rose, pour l'armure. Voilà, là je pense l'avoir suffisamment répété. Et c'est bien d'avoir ce visu avant de commencer à crafter. Comme ça, vous ne craftez pas pour rien. Dans tous les cas, toujours avant de crafter, on sauvegarde. Comme ça, si on merde, on revient en arrière. Et c'est parti, on va s'occuper de Cassandra. Du coup, Cassandra, je vais lui faire... Parce que le bouclier, est-ce que je ne veux pas faire une autre couleur? Voyons voir. Je pourrais soit lui faire ça, mais est-ce que ça ira bien avec le reste de son armure? Je pense pas. Parce que voilà, ça va dépendre de mon minerai de grade 3, la couleur que je vais pouvoir avoir. Violet, mais ça irait bien que si je le fais une armure violette, donc non. L'os de dragon, c'est intéressant, mais je le garde pour plus tard. Et après, il nous reste que l'éternalite, qui est la même couleur que le masterwork. Donc ouais, du coup, on va lui mettre de la pierre d'aurore, qui est une couleur que j'aime pas du tout. Mais on va le modifier avec cette fameuse éternalite, et vous allez voir qu'il va changer de couleur. Voilà, il passe à une couleur passe-partout, quoi. Et là, du coup, moi, je lui mets dans le slot cuir
qui est un slot défensif. Hein. Fallait vous mettre des épées, mais ça c'est vrai que ça prête à confusion. Quoi. Vous pourrez croire que ça va vous faire ça va vous augmenter vos dégâts, mais non. Ça là-dessus, ils ont un peu mal foutu leur truc. Là. Sur le bouclier, de toute façon, vous pouvez pas augmenter les dégâts, c'est que défensif. Hein. C'est soit vous allez mettre des attributs, soit vous mettrez des défenses au corps à corps, à distance ou magique. Là, nous en cure de grade 3, on a quoi? On a ça, où on peut faire résistance au froid. On a ça, fissuré en étant touché. Résistance au froid. Défense à distance. Et résistance au feu. Moi personnellement, je préfère mettre défense à distance. Ça, c'est après, voilà. Parce que les résistances élémentaires, c'est sympa. Et vous le voyez, ça met beaucoup de résistance. Mais c'est qu'un seul élément. Donc ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de combats où ça sera pas efficace. Alors que ça, défense à distance, vous avez vu les archers, il y en a quasiment tous les combats. Quoi. Donc moi je pars là-dessus. Et là, dans ce slot là qui est un slot métal, soit vous pouvez augmenter sa santé. Mais vu que moi, Cassandra, je sais qu'avec ses armures et son bouclier et ses compétences de guerrière, elle arrive à des très très bonnes résistances en tout genre. Mais je pense que c'est bien de lui renforcer sa défense au corps à corps. De toute façon, là, on n'a pas 10 000 choix. Hein. C'est soit on augmente sa santé, soit on augmente sa défense au corps à corps. Donc moi, je préfère essayer de l'amener au cap. Parce que c'est vrai que, bon, là, c'est un peu confus de vous en parler maintenant, mais on va quand même le voir. C'est important. Voilà, je lui fais ça. Parfait. Ben, je vous montre vite fait. C'est important. Donc on va voir à Cassandra, attributs. Et là, on va aller voir les défenses, les résistances qu'elle a. Voilà. Donc là, dans l'onglet défense, vous voyez qu'elle a 40% de défense magique, quasiment 70 au corps à corps et 26 à distance. Il faut savoir que dans le jeu, il y a un cap. Ça veut dire que votre personnage ne peut pas dépasser les 80% de résistance dans tel ou tel domaine. Donc le but avec Cassandra, vu que c'est un tank, c'est de me rapprocher au maximum de ces 80% dans, dans toutes les catégories. Sachant que la catégorie qu'elle va le plus retrouver, c'est corps à corps, en règle générale, et que les catégories qui font le plus mal, c'est peut-être distance et surtout magique, moi je dirais. Donc voilà, après c'est à vous de faire les bons combos, c'est-à-dire par exemple, vous savez que là vous avez quasiment atteint le cap en corps à corps, et vous allez vous débrouiller à trouver des schémas qui vont peut-être vous mettre moins de corps à corps, mais qui vont vous permettre d'augmenter soit la défense magique, soit la défense à distance, pour essayer de trouver un équilibre, et pas faire du gaspillage, ça c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Si par exemple là Cassandra elle était à 79%, ça sert à rien que je lui mette de la défense au corps à corps, elle est quasiment capée. Donc là il faudrait que je change de schéma pour lui mettre de la défense magique ou à distance ou autre chose. Ok. Donc là on va lui équiper son bouclier qu'on vient de crafter. Donc voilà la différence. Hein. Ça lui fait gagner 11 d'armure, 3% de défense au corps à corps, 1% à distance. Et elle a un Masterwork qui lui soigne ses dégâts. Ok. Du coup, ça a augmenté ses stats. On regarde par curiosité. Ça, n'hésitez pas à le faire. Hein. Moi, je regarde très souvent les stats de mes compagnons pour savoir leurs points forts, leurs faiblesses et compagnie. Hein. Donc là, on voit qu'en corps à corps, elle n'est pas encore capée. Hein. Elle a encore une marge de 9%. Défense magique, elle a encore beaucoup de marge. Hein. Il lui manque 40%. Et alors à distance, il lui en manque plein. Mais alors distance, moi, je ne sais pas ce que je privilégie avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a une compétence. Je vous la montre. Non. C'est là. Elle a ça. Donc vous lisez, votre expertise en matière de bouclier vous protège contre les attaques de face à distance. Alors attention, c'est que de face. Hein. Mais bon, la plupart du temps, quand même, Cassandra, elle fait face à ses adversaires. Du coup, quand elle est de face, elle prend 50% de dégâts en moins face aux attaques à distance. Ça veut dire que ça, cumulé avec la défense à distance qu'elle a, qui est de pardon, qui est de 27%, ça lui fait 57% de défense à distance. Donc elle n'est pas capée, mais elle s'en approche un peu, ok. Voilà pourquoi moi j'essaie toujours de privilégier la défense magique avec elle. Et c'est pour ça que sur le chapeau je l'ai mis volonté. Ça lui a amené 8% de défense magique. Ok. Donc voilà pour le bouclier de Cassandra. On continue sur Cassandra. On lui fait une arme. Alors Cassandra, je suis toujours partagé.
Parce que je vous l'avais déjà expliqué que quand on a Varric dans l'équipe qui a cette compétence-là, je pense que c'est important de revoir tout ça, sinon on ne comprend pas. Donc Varric, quand il a débloqué cette compétence, qui est celle-ci, profiteur, vous vous souvenez que ça consiste à qu'à chaque fois qu'un allié ou Varric lui-même met un coup critique, tous ses temps de recharge sont réduits d'une demi-seconde. Je vous avais dit que ça c'est super puissant. Mais c'est efficace que si l'équipe elle met des critiques. Du coup, Cassandra, en théorie, il faudrait que je lui fasse une arme qui lui permette de faire des coups critiques. Le problème que j'ai, et ce problème-là vous risquez d'y être confronté aussi, c'est que le matériel qui permet de faire de la chance de critique, c'est la peau de grand ours, en grade 3. Je parle du grade 3. Hein. Là, à ce stade, moi, je veux crafter que du grade 3, minimum. Et des peaux de grand ours, j'en ai 78. Ok. Et vu que je sais que je vais en utiliser un paquet pour Yephaline et Varric, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est que je vais attendre. S'il en reste suffisamment pour Cassandra, on lui en donnera. S'il n'y en a pas assez pour Cassandra, on choisira un autre schéma qui ne fera pas chance de critique. Voilà. Du coup, je lui laisse en stand-by. Par contre, ce que je peux lui faire sur, c'est son armure. Donc Cassandra, on va dans les schémas de guerrier. Là, vous voyez en haut, tout en haut à gauche, vous avez casque, c'est écrit, hein, armure légère, armure intermédiaire, armure lourde. Ça correspond à mage, voleur et guerrier. Ok. Donc là, le schéma que j'aime bien prendre pour Cassandra, c'est le schéma le plus défensif, qui lui fait de la défense magique, et qui en plus est joli. C'est celui-ci. Alors ce schéma-là, vous ne pouvez pas l'avoir dans le jeu de base. Dans le jeu de base, vous aurez que celui-ci. Il est où? Voilà. Non, pardon. Voilà, c'est celui-ci. Code de maille supérieur de maître de guerre. Si vous avez le DLC Les Crocs d'Akon, dans ce DLC, vous pourrez choper la cote de maille raffinée. Alors c'est quasiment les mêmes, regardez, c'est quasiment pareil. Hein. Il y a quelques slots qui changent, mais le résultat final, il est très proche. Donc vous aurez un truc très similaire à ça. Hein. Mais celle-ci, je trouve qu'elle est meilleure, celle du DLC, parce qu'elle a un slot tissu. Et le slot tissu permet de faire de la défense magique. Alors que celle-ci, vous voyez... Ah ben celle-ci aussi. En fait, c'est les mêmes. À part que celle-ci, elle a deux slots métaux. Ça veut dire que ça va nous faire de la défense physique, défense au corps à corps ou de la santé. Et elle a un slot tissu qui fait défense magique. Et ça, c'est celle-là que je vais utiliser. Qui, au lieu d'avoir deux slots de défense physique, elle aura un slot de cuir. Et ce slot de cuir, il me permettra de faire défense à distance. C'est très bien. J'avais dit que je lui prendrais la pierre d'aurore d'immatériel. Parce que justement, là, c'est une couleur qui ne me plaît pas et qu'on pourra la recolorer. Et pourquoi je prends la pierre d'aurore d'immatériel? Parce que quand vous lisez, ça fait 10% de chance de conférer forteresse ambulante pendant 5 secondes. Et forteresse ambulante, c'est la capacité de Blackwall. C'est la capacité du héros. C'est une spécialisation pour les guerriers qui s'appelle héros. Et ça vous permet en gros d'être invulnérable pendant, là en l'occurrence, 5 secondes. Du coup, Cassandra, à chaque fois qu'elle mettra un coup à un ennemi, elle aura 10% de chance de devenir invulnérable pendant 5 secondes. Et ce qui est sympa, c'est pour ça aussi que j'aime bien, c'est que quand cette capacité va s'activer en combat, ça fera un petit bruit sympathique, un petit effet sonore, et ça fera aussi un effet visuel, où on verra comme des boucliers spectraux autour d'elle en train de tourner, qui indiquent qu'elle est en mode invulnérabilité. Voilà, alors là on lui met dans le slot d'armure, on lui met un minerai de grade 3 que j'ai en quantité, en tout cas qui est facile à obtenir. Le plus facile du jeu à obtenir, c'est la pierre d'aurore, je vous le dis de suite. Hein. Vous verrez là quand on va retourner à l'emprise du lion, on va en avoir des centaines. Donc je lui mets ça. Le slot, vous savez que moi j'aime bien mettre pour le slot cuir défense à distance. Défense à distance, ça se fait avec l'écaille de d'ailleurs. Le slot tissu, ben moi là vous avez le choix, hein. Vous pouvez très bien lui mettre bonus de soins. Ça veut dire que tous les soins qu'elle recevra seront majorés de 10%, par exemple. Il y a plusieurs choix, hein. C'est à vous de voir ce qui vous plaît. Vous voyez, on peut mettre résistance au feu, résistance spirituelle, je crois qu'on peut mettre aussi résistance électrique, ouais voilà. Il y a plein d'options. À vous de voir ce que vous préférez. Moi personnellement, je préfère lui mettre de la défense magique.
Pourquoi? Parce que la défense magique, c'est de la défense contre tous les éléments. Ok. Par exemple, là, vous voyez qu'on a 9% de défense magique. Si j'avais choisi un seul élément, par exemple ça, ça me met 18%. Donc c'est deux fois plus puissant. Mais par contre, ça fonctionne que sur un seul élément. Alors que ça, la défense magique, ça fonctionne sur tous les éléments. Donc au final, c'est bien plus efficace que prendre un seul élément. Sauf si vous voulez vous faire une pièce d'équipement qui est dédiée à une zone ou un type d'ennemi. Par exemple, vous savez que vous allez, je sais pas moi, faire beaucoup de dragons, affronter beaucoup de dragons de glace. Ça peut être intéressant de vous mettre de la défense à la glace. Si vous savez que vous allez dans une zone où vous aurez beaucoup de dégâts spirituels, résistance aux dégâts spirituels. À vous de voir, hein. Vous pouvez vraiment, dans le jeu, il n'y a rien qui vous empêche de vous crafter 3 ou 4 armures par personnage et de les changer au besoin, hein. C'est à vous de voir, hein. Moi, ce que j'essaie de faire personnellement, c'est de faire des armures et des armes qui sont efficaces dans le maximum des situations. Ok. Ok, donc ça c'était le slot tissu. On a mis défense magique. Le slot métal. Donc là, encore une fois, comme pour le bouclier, on a le choix entre de la santé ou de la défense au corps à corps ou divers effets spéciaux là, dont moi je suis pas très fan. À vous de voir. Vous faites le tour, vous voyez ce qui vous plaît. Moi, mon but c'est d'essayer d'aller caper sa défense au corps à corps. Donc je lui mets défense au corps à corps. Voilà. Donc là, on a fait ce qu'on avait à faire. Ok. Donc là, ce qu'on va faire maintenant. Là, on a fini pour Cassandra, sauf son arme, qu'on verra à la fin. Ce qu'on va faire... Ouais. On va l'équiper à Cassandra. Donc là, l'armure qu'on a faite, elle n'a pas d'amélioration, hein. Souvenez-vous que ces armures-là, elles peuvent être améliorées avec des améliorations. Avec des brassards, des jambières, des trucs comme ça. Là ça, c'est l'armure qu'elle a. Vous voyez qu'il y a déjà des brassards, qu'il y a déjà des jambières. On le voit visuellement. Déjà, visuellement, vous voyez qu'elle a une paire de gants, qu'elle a des bottes et compagnie. Alors que si je lui mets celle-là, vous voyez que là, il n'y a pas de bottes, il n'y a pas de gants. Fait que c'est les bottes et les gants par défaut. Ok. Et c'est très bien. Justement, moi, je vais lui mettre celle-là, la nouvelle, où il n'y a pas de gants, pas de jambières, rien du tout. Et je vais regarder à combien elle arrive sur ses défenses. Pour savoir où est-ce qu'elle est faible, où est-ce qu'elle est forte, et les marges que j'ai, quoi. Donc là, on voit qu'en défense magique, elle a encore une marge énormissime, vu qu'en gros, elle est à 30% pour aller à 80%. Donc il lui manque 50%, c'est énorme. Corps à corps, c'est là où c'est le plus proche du cap. Ça m'intéresse, parce que là, avec ce qu'on va lui crafter, il faut que j'essaie de ne pas dépasser les 80% de résistance. Ouais, là, je suis désolé, mais on fait du crafting haut niveau, hein, je vous le dis. Là, on rentre dans les détails, dans la profondeur de la mécanique, hein, pour vraiment essayer d'optimiser nos builds. On est en fin de partie, là, donc on essaie de tout optimiser, de se rapprocher des caps, donc des limites. Du coup, là, elle est à 46%. Donc pour aller à 80%, on est d'accord qu'il manque 34%. Ok. Et par contre, on sait que pour défense à distance et défense magique, on a une marge énorme. Donc on n'arrivera certainement jamais à boucher cette marge, à arriver au cap. Donc ça, du coup, je sais que je peux en mettre autant que je veux, et j'y arriverai pas au cap. Celle-ci, par contre, il y a peut-être moyen que j'y arrive. On va le voir. Du coup, on le calcule, il nous manque 34% de défense au corps à corps. Ok, on garde ça en tête. 34%, vous vous en rappellerez pour moi, avec ma mémoire de moineau. Donc là, on va dans les armures de guerrier et on va chercher nos brassards. Qu'est-ce qu'on a comme brassard? Donc moi, j'ai envie de lui faire des brassards qui augmentent la résistance au corps à corps. C'est à vous de voir ce que vous préférez, hein. Vous voyez, vous pouvez très bien en faire qui augmente. Ça, vous le voyez en fait par rapport à l'icône. Si vous voyez que c'est un icône cuir, vous, vous savez que c'est de la défense à distance ou au feu ou ce genre de truc. Si c'est un slot métal, vous savez que c'est de la défense au corps à corps ou de la santé, etc. Si c'est un slot tissu, ça sera de la défense magique. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de slot tissu. On a le choix entre métal et cuir. Alors, comme je vous ai déjà dit, la défense à distance, elle a une capacité qui l'aide bien pour ça. Donc nous, on va se concentrer sur le corps à corps. C'est le truc qu'elle prend le plus souvent. Elle fait très souvent face à des guerriers de corps à corps. Donc je veux essayer de faire en sorte qu'elle atteigne le cap de défense au corps à corps. Donc je prends celui-ci.
Parce que celui-ci, c'est lui qui va m'offrir la meilleure défense au corps à corps. Et on lui met du coup le matériel de grade 3 qui fait défense au corps à corps. Souvenez-vous qu'on était, je crois, on avait 34% de marge, hein, si je me trompe pas. Donc là, on a gagné 21%. Ce qui veut dire que là, il nous reste encore 13%. Là, maintenant, on va s'attaquer aux jambières. Donc les jambières que j'aime bien faire pour Cassandra, c'est celles-ci, parce qu'elles ont défense magique. Et que défense magique, pour moi, c'est ce qui fait le plus mal. Enfin, les dégâts magiques, c'est ce qui lui fait le plus mal. Donc là, je lui mets un truc qui fait défense magique. Voilà. Et là, un truc qui fait défense au corps à corps. Donc vous voyez, on était, je crois qu'il nous manquait 11%. Donc vous voyez, avec ça, on va gagner 7%. Donc on n'y sera pas. On sera tout près du cap quand même, hein. Et justement, on va lui équiper tout ça. Pour voir à combien elle arrive. Voilà, là, je l'ai tout équipé. Donc là, Cassandra, avec toute cette armure complète, elle arrive à 43. Vous voyez, elle a gagné un petit peu en défense magique. Elle était qu'à 40. Et encore à corps, elle est passée à 74%. Donc elle est tout près du cap. Il lui manque 6%. C'est pas mal. Bon, à distance, elle est un peu faiblarde, mais souvenez-vous qu'elle a le plus 50 de sa compétence. Donc en gros, c'est comme si elle était du coup à 80%. Donc du coup, elle est capée quasiment. Donc elle est quasiment capée à distance, quasiment capée au corps à corps. Il n'y a qu'en défense magique où elle a une faiblesse. Et voilà. Et vous le verrez de toute façon, hein, c'est souvent les ennemis qui font des dégâts magiques qui lui font mal, hein. Voilà pour Cassandra. On ira colorer son armure à la fin. C'est un peu long, mais c'est important.